Bienvenue les Sagittaires sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage trimestriel pour les mois de mars, avril et mai 2021. Donc ce tirage trimestriel vise à identifier quels sont les défis, les enjeux pour ces 3 mois à venir, le contexte un petit peu de la situation. Ici, on verra ensemble quels sont vos atouts, vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer et compter. Et là, de ce côté-là du tirage, plutôt les difficultés, les écueils à éviter, les obstacles. Et là, ce qu'il en résulte au final, d'accord? Alors, pour identifier quel est le défi, j'ai fait la coupe du tarot des anges. Et avec cette coupe, j'ai eu l'ermite et le 2 d'épée. Donc, en fait, il semblerait que vous soyez en proie à des contradictions avec le 2 d'air, comme si vous aviez peut-être une décision difficile à prendre. Et en fait, vous vous questionnez sur la voie que vous devez suivre. Et des fois, vous pensez une chose, le lendemain, vous pensez son contraire. C'est une instabilité en termes de point de vue, d'opinion, de positionnement. Donc, ces contradictions, en fait, font que vous n'arrivez pas à trancher et à décider. C'est instable quelque part. Et c'est comme si vous saviez intuitivement ce que vous deviez faire. Néanmoins, vous rationalisez, vous posez le pour, le contre, vous essayez d'être objectif vis-à-vis de ça, ou objectif, mais c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Parce que ici, l'ermite, en fait, il vous invite à faire ce travail d'analyse, d'introspection, de réfléchir sur soi, pour identifier, au fond, se découvrir soi-même, en fait. Identifier précisément ce que l'on veut et parvenir à définir sa vérité. Donc, face à ces contradictions ou ces chemins différents que vous pourriez emprunter, eh bien, il va falloir faire un travail d'introspection. Donc là, le défi serait comment faire le meilleur choix, sortir des oppositions et des contradictions par un travail d'analyse, d'introspection, par une quête de vérité, de spiritualité davantage, quelque part. L'ermite, vous voyez, c'est la sagesse, c'est l'analyse, c'est je prends le temps de la réflexion. Eh bien, finalement, c'est comment lever les contradictions, comment prendre la meilleure décision par un travail approfondi d'introspection et d'analyse. Alors, on va voir quels sont les atouts que vous allez avoir en votre faveur pour sortir de ces contradictions et de ces doutes. Alors, vous avez l'as de feu, le page d'eau et le 8 d'eau. Alors, avec l'as de feu, c'est l'envie de prendre un nouveau départ, d'accomplir un cheminement conforme à ses désirs. Donc, un certain enthousiasme, un certain entrain pour vous également, les Sagittaires, pour ces 3 mois à venir. Envie d'avancer professionnellement ou dans votre activité, de faire quelque chose qui soit plus en phase avec ce que vous désirez. Créer quelque chose qui vous corresponde de mieux. Voilà vos atouts. Alors ici, le page d'eau, c'est-à-dire le valet de coupe, ça serait quelqu'un, en fait, vous auriez les qualités de ce page d'eau, à savoir un côté sensible, émotif, vous voyez, être sensible à quelque chose de nouveau. C'est vraiment une marche vers la nouveauté parce que là, c'est un nouveau départ. Et le page, c'est celui qui amorce quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental. Il y a éventuellement une possibilité là de quelqu'un qui viendrait vers vous sentimentalement parlant. En tout cas, si c'est pas moi, je pense que c'est plutôt le fait, avec le page de coupe, de ressentir un sentiment nouveau qui ferait que une nouvelle situation pourrait apparaître. Et c'est en ce sens que peut-être vous pourriez lever les contradictions et les oppositions. Ça peut être certes le début d'une amitié ou d'une relation amoureuse, ça s'en empêche pas. Et ça pourrait être dans vos atouts, vous aider à aller de l'avant en fait, mieux vous connaître également,
mieux faire ce travail d'analyse à travers une relation sentimentale ou amicale. En tout cas, c'est une nouvelle phase ici et ici qui s'annonce. Une nouvelle phase dans vos désirs et dans vos émotions et vos sentiments. Vraiment, l'idée aussi, c'est de faire confiance à votre intuition parce que là, l'intuition ressort à plusieurs reprises. Hein. Alors, on continue avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a comme une volonté, sentimentalement parlant, de passer à autre chose. C'est un petit peu comme si vous cherchiez quelque chose, une relation sentimentale qui a véritablement un sens. Donc, vous allez vous désintéresser parfois de ce que vous avez pu, de la manière dont vous avez pu faire jusque-là. Enfin, c'est comme si vous cherchiez quelque chose de plus gratifiant, de plus significatif. Une vie affective qui ait un sens. Pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Vraiment donner un sens supérieur à ça. Donc, ça vous invite, ce 8 de coupe, à faire un travail d'introspection sur le plan sentimental. Vous voyez, l'ermite, c'est ce travail d'introspection. Vous, c'est plutôt dans le domaine de la créativité et dans le domaine sentimental qu'il va falloir axer, on va dire, les efforts. Oui. Alors, avec la carte de la nuit, la famille et la carte des secrets. La carte de la nuit, dans cet oracle indigo, ça signifie qu'il va falloir, je pense, faire le clair un peu sur les choses. Il y a des événements qui sont qu'on n'avait peut-être pas compris, des choses floues. C'est vraiment, il y a beaucoup de spiritualité ici. Et par exemple, on vous dit, si vous parvenez à décrypter vos rêves, si vous avez des rêves comme ça qui reviennent régulièrement, si vous parvenez à comprendre pourquoi vous rêvez de ce que vous rêvez, donner un sens à vos rêves, eh bien ça vous permettrait de mieux en savoir sur vous. Ici, les relations familiales sont dans les aspects positifs. On peut imaginer que vous pourriez compter sur un soutien familial dans ces 3 mois à venir. Justement, peut-être pour prendre un nouveau départ sentimentalement ou au niveau émotionnel, d'accord? De notre côté, vous voyez, il y a quelque chose qui reste malgré tout secret. Hein, et peut-être que vous auriez du coup, si c'est dans vos atouts, intérêt à ne pas tout dire à la famille. Hein, parce que comme vous voulez prendre un nouveau départ, quand quelque chose comme ça est nouveau, parfois on a besoin d'avancer un peu, de concrétiser un peu, et pour voir où l'on va avant d'officialiser cette nouvelle pratique ou cette nouvelle décision. Donc, entre ces deux cartes, la carte des secrets et la carte de la nuit, il y a des dons que vous pourriez avoir et que vous n'aviez pas exploités. Le tarot, là, vous conseille de penser à ça pendant ces 3 mois. Enfin, l'oracle, plutôt, vous conseille de penser à ça parce que il semblerait que ça vous permette de mieux vous comprendre au final. Hein. Donc, vous auriez peut-être la famille qui vous demanderait de l'aide. Et pour aider votre entourage familial ou amical, il semblerait que vous pourriez faire appel à des dons que vous avez. Et ça serait une occasion, en fait, une opportunité pour en savoir davantage sur vous et vous comprendre vous-même. La carte des secrets, ça veut dire que aussi un secret peut être dévoilé. Et à ce moment-là,
il faudrait peut-être ici, voyez, prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre, analyser ce secret qui est dévoilé. Parce que de toute façon, l'ermite, c'est j'analyse. J'observe, je prends le temps de comprendre et d'analyser. Donc, si un secret vous est dévoilé pendant ces 3 mois à venir, ne réagissez pas spontanément, d'accord? Voilà, calmons-nous, prenons le temps de réfléchir et d'analyser. En tout cas, ce secret vous permettra d'avancer vers le cheminement de la connaissance de vous-même. Peut-être vous allez découvrir un peu plus de vos origines, les Sagittaires, vos origines familiales, vous voyez? Quelque chose qui n'était pas clair. Si vous avez été adopté ou si vous êtes en recherche d'une famille biologique, eh bien là, c'est pour ça que vous cherchez peut-être à mieux vous connaître parce que vous avez les secrets, la famille et la nuit. Moi, je pense que vous pourriez rechercher des informations sur vous, qui vous êtes, d'où vous venez au juste. Alors ici, la carte qui vient en difficulté, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il semblerait que vous ne voyez jamais venir une réussite, un succès. Vous voyez, à un moment, vous désespérez que les choses s'arrangent, s'améliorent et puis, voyez, envie que ça marche, quoi. Il y a l'idée de se languir, de parvenir à quelque chose. Avec le 8 de terre, c'est comme si vous travaillez minutieusement, vous vous appliquiez et pourtant, ça ne fonctionne pas. Vous avez l'impression d'appliquer parfaitement les bonnes méthodes, les bonnes choses à faire et pour autant, voilà, ça ne paye pas, ça ne marche pas. Donc, c'est pas, vous ne ressentez pas une satisfaction. Vous voyez le 10 d'eau? Le 10 d'eau, il y a une dimension de famille, de bonheur familial. Et bon, il y a, ça vient en difficulté. Vous vous sentez peut-être avec l'ermite un peu esselé, isolé, d'accord? Donc, là, si ça vient en difficulté, je vais voir avec quoi c'est associé. Avec la carte de stérilité hiver, il y a quelque chose à changer sur votre fonctionnement pour parvenir à obtenir quelque chose de plus significatif qui réussit davantage. Parce que vous faites des efforts qui ne sont pas récompensés ou qui ne sont pas payants. Mais peut-être vous faites les efforts dans le mauvais sens. Vous voyez, vous avez la carte de la quête qui est en contre. Peut-être que votre énergie est orientée dans un certain sens, parce que là, il y a une idée d'effort, d'application, de travail, de vouloir bien faire avec le 8 de terre. Mais en fait, c'est comme si c'était pas orienté dans la bonne direction, ces efforts-là. Et par conséquent, vous avez l'impression de tourner en rond. Et voyez, vous ressentez pas, voilà, vos besoins, qu'ils soient affectifs, matériels, ne sont pas comblés. Parce qu'en fait, semblerait-il qu'il y ait à travailler dans une autre direction. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il en résulte? Bon, eh bien, vous avez une grande transformation avec la carte du passage. Un moment qui va être peut-être un petit peu difficile parce que c'est un moment de transition majeure. Mais une transformation, de toute façon, vous la cherchez puisque vous êtes en introspection. Si on est en introspection pour mieux se connaître et trouver sa vérité, c'est qu'on cherche à transformer les choses. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire ça, d'accord? Donc, si vous le faites, ça va forcément fonctionner, nous dit cette carte du passage. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que vous avez le 2 d'air. Le 2 d'air, c'est une contradiction, une opposition, un dilemme, quelque chose, vous ne savez pas trop quoi choisir, il y a une indécision. Et bien là, avec la carte de l'unité, vous voyez, du 2, hop, on ne forme que 1. L'unité, c'est 1. Donc, au final, je pense qu'au terme de ces 3 mois, vous allez trouver, vous allez sortir de cette opposition et vous allez être plus en phase avec vous-même. Parce que le pape, c'est la carte du pape, c'est la carte de l'unité. Vous allez spirituellement, il y a une idée d'enseignement spirituel. Il y a quelque chose à comprendre du point de vue spirituel chez vous.
Et je pense qu'on l'atteint vraiment, ça, avec le pape, qui permet cette compréhension de soi, cet enseignement que l'on tire de soi, permet une transformation. Alors, je vais voir maintenant quel est l'arcane majeur que le tarot, là, vous conseille de... Quel est le meilleur conseil pour vous, les Sagittaires, pour les mois de mars, avril, mai 2021. Quel est le meilleur conseil pour les Sagittaires? Alors, celle-là, oui. La carte de l'étoile. Eh bien, avec la carte de la tempérance. Oui, la carte de la tempérance, pardon. Cette carte signifie qu'il va falloir... Non, attendez, pardon, je fais une erreur, là. C'est bien la carte de l'étoile, mais c'est vrai qu'elle a les symboles de la tempérance dans ce tarot. Donc, c'est bien la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, c'est vous guérir, vous protéger. La guérison passe par l'introspection. En fait, il faut, nous dit cette carte, que vous repreniez confiance en vous pour justement dépasser les contradictions, lever les obstacles. D'accord? Donc, en fait, quand on a la carte de l'étoile, c'est être au bon endroit, dans la bonne direction et être assuré de ses bons choix. Bon, voilà, donc pour gagner en confiance, en fait, il va falloir apprendre, nous dit l'ermite, à mieux vous connaître. Hein. Méditer, penser. Abstraction faite de toute considération matérielle, d'accord? L'ermite, en fait, il s'éloigne de toutes les considérations matérielles. Il se met un petit peu hors du monde et il se dit, voilà, si je n'avais rien, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je penserais? Et c'est là où on trouve sa vérité, détachée du contexte matériel. Parce que le matériel nous influence et perturbe, parasite nos choix. Alors ici, le chakra qu'il conviendrait de rééquilibrer, on va dire, pardon, les choses tombent, c'est le chakra sacré. Alors comment comprendre ce chakra? En fait, le chakra sacré, ça va être dans l'idée de se relier à ses propres sensations. Vous voyez, l'ermite, je vous parlais de méditation tout à l'heure. Eh bien, le yoga, la méditation, voilà, l'analyse de soi, ça va peut-être passer par ça. Et ressentir également, c'est l'idée de ressentir les plaisirs aussi, les plaisirs de la vie d'une manière générale. Donc, vous voyez, ne soyez pas dans l'autopunition, dans l'idée je n'ai pas le droit de profiter, vous voyez, en fait, vous punissez, vous auriez peut-être tendance à vous punir, à vous interdire des choses, à vous limiter. Et en fait, le chakra sacré, il dit non, il faut profiter, il faut être plus explosif, hein, d'accord, créatif. Regardez, au centre de cette carte-là, vous voyez 3 personnages qui font la ronde, voilà, qui célèbrent quelque chose, qui sont heureux, joyeux. Donc, ne soyez pas autant peut-être en retrait, ayez une vie sociale tant que possible dans ce contexte, communiquez davantage, hein, partagez des choses. C'est cet isolement là, ce travail d'introspection, ça ne veut pas dire, enfin, en fait, l'idée c'est que, d'accord, il faut trouver sa vérité. On va pas se laisser influencer par la morale comme le pape, par exemple. Le pape, bon, on suit des conventions, on suit une morale. Là, il faut trouver votre vérité à vous. C'est pas quelque chose ni de social, ni de culturel, ni de religieux, d'accord? C'est ce que vous devez définir. Et pour définir ça, ça ne vous empêche pas de vous sentir vivant, en fait. D'accord? Donc là, voilà, sentez-vous vivant, en fait. C'est un petit peu ça, le message. Hein. Alors, je combine avec un message de l'oracle d'Hildegarde. Pour vous, les Sagittaires, pour les mois de mars, avril, mai 2021, quel est le message? Ah ben là,
Elle est sortie comme une flèche, celle-là. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Ben, là où va ma pensée, c'est pas comme si on avait parlé de l'ermite depuis le début. Hein, l'ermite, il pense, il réfléchit, il analyse. Pour vous guérir, il faut analyser. Et l'analyse vous permettra de sortir des revirements de situation. Un jour, je pense ceci, un autre jour, je pense le contraire. Voilà, donc c'est un peu dans cette idée-là. Hein. Alors, je vais voir s'il y a une pierre qui serait commune à ces deux cartes. Non, pas particulièrement. Donc, pour le chakra sacré, les pierres qui sont conseillées sont la cornaline, la topaze impériale, la pierre de lune ou le zircon orange. Voilà. Je vais voir maintenant 3 cartes, famille, amour et amis pour vous les Sagittaires. Famille, amour, amis pour les mois de mars, avril, mai 2021 pour les Sagittaires. Alors, ça c'est famille. Alors, femme, donc le rôle important d'une femme dans votre famille ou alors... On vous dit que de point de vue familial, il faut davantage faire preuve de sensibilité, d'écoute et d'empathie. Amour pour les Sagittaires. Attendez, là, hop, trop de cartes. Amour. Mais regardez, vous avez la carte de l'unité, de l'harmonie. C'est la même que un petit peu le pape, là. C'est la carte de l'union, c'est possible qu'il y ait une rencontre, hein, ce page d'eau là. Je vous disais, c'est possible que ce soit une rencontre parce que là, peut-être vous allez retrouver quelqu'un, vous réunir à nouveau avec quelqu'un. Maintenant, amis. En tout cas, il n'y a pas, on va dire, véritablement de conflit en amour, hein, au contraire. Hein. Amis. Voilà. Départ, pèlerinage. Alors, possible que vous fassiez, je ne sais pas, comme une retraite spirituelle avec une personne avec laquelle vous êtes amis. Ou, voyez, que cette personne vous parle de quelque chose qu'elle aurait pu faire, elle, et puis vous le conseille pour... il y a l'idée de retraite spirituelle. Vous voyez, ça, c'est le symbole de la coquille Saint-Jacques, du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Avec la carte de l'ermite, on peut difficilement penser autre chose. Donc, il y a comme l'idée de faire une retraite spirituelle, quelque chose qu'un ami peut-être pourrait vous conseiller ou vous feriez avec cette personne-là. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des commentaires ou par les likes. Vous pouvez consulter les tirages mensuels de février qui sont encore d'actualité et aussi le tirage deuxième quinzaine du mois de février en 3 cartes. Voilà, j'espère vous avoir été utile. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci.